Est-ce que la vente de formation rapporte plus de thunes que de monter une boutique en ligne de vêtements, de bijoux? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose tout le temps. Vendre des produits digitaux ou vendre des produits physiques? Et je vais vous dire vraiment dans cette vidéo ce qui va vous rapporter plus de thunes et surtout comment vous pouvez vendre des formations. Bah ouais, du coup, j'ai déjà donné quasiment la réponse. Ouais, ce qui va vous rapporter plus de thunes, c'est de vendre des formations. Mais en termes de bénéfices, je parle pas en termes de chiffres. Vous avez Apple, vous avez Elon Musk avec ses Tesla, etc. qui font bien plus de chiffres que n'importe quel vendeur de formation. Ils vendent des produits. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de rentabilité et peut-être même de premier business à faire, vendre une formation, c'est très intéressant. Et ce qui est dingue, et ouais, il y a un truc dingue dans cette histoire. Ce qui est dingue, c'est que c'est lié à vos compétences. Et franchement, je vous mets au défi de trouver quelqu'un autour de vous, et vous-même compris, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de connaissances. Prenez quelqu'un qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 40 ans, qui a 100 ans. Trouvez-moi une personne de cet âge-là qui n'a rien appris de sa vie. Il n'y en a pas. Tout le monde a passé du temps dans un truc. Tout le monde a joué aux jeux vidéo, tout le monde a fait du foot, tout le monde a... Vous avez forcément fait un truc, un instrument de musique, du dessin, étudier les oiseaux parce que vous êtes passionné par ça. Vous avez forcément des connaissances dans quelque chose, et sûrement plus que 90% des gens qui ne sont pas intéressés à ce sujet. Ce qui fait de vous quelqu'un qui pourrait parler d'une thématique et en apprendre à d'autres. Alors bien sûr, après ça, arrive syndrome de l'imposteur, arrive avoir envie de se montrer, arrive je n'ai pas le temps, etc., 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 plein de trucs. Est-ce que ça va fonctionner ? Tout ça. Bon, là, à ce moment de la vidéo, vous vous dites peut-être que vous ne savez pas trop encore ce que vous foutez là. Je vais vous le dire maintenant. On va aller sur mon ordi. Je vais vous montrer comment on crée une formation en 2 secondes. Comment vous faites une formation comme ça. Allez, faites demain. J'abuse. Un peu. Pas trop. Vous allez voir. Mais surtout, on va aller s'assurer en 2 secondes qu'il y a un peu de demande sur votre idée, sur votre compétence, sur ce que vous savez. Et je vous parlerai à la fin de l'argent que ça peut générer. Bah, parce que ça fait quand même des sous. Hein. Et vous êtes tous là pour gagner des thunes. Me mentez pas. Vous voulez du fric? Ordinateur, ouvre-toi. Voilà. Pour commencer cette vidéo, on va se retrouver sur l'outil de planification des mots-clés sur Google Ads. C'est un outil très sympa parce qu'il nous permet de voir le nombre de recherches mensuelles sur des mots-clés. Ça donne déjà un bon indicateur de si les gens recherchent quelque chose ou le recherchent pas. C'est Google. Donc admettons, alors qu'est-ce que je pourrais avoir comme compétence que quelqu'un n'a pas? Ma belle famille est allemande. À force de les avoir entendu parler allemand, peut-être que je parle allemand. Cours d'allemand. Vas-y, obtenir un résultat. Magnifique. Cours d'allemand, 1000 recherches. Bon, pas vraiment recherché sur Google. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne pas? Non, pas du tout. On va aller voir d'une deuxième manière. Mais déjà, bon, c'est pas hyper recherché. Je vais pas mettre d'allemand, je vais mettre apprendre l'allemand. 2900. Déjà plus de recherches sur apprendre l'allemand. Si je compare avec apprendre l'anglais, juste pour voir. 22 200 recherches mensuelles. Donc, on n'est pas sur les mêmes choses. Apprendre l'anglais, cours anglais en ligne, 1600 recherches mensuelles, apprendre en anglais, etc. Donc, on voit que déjà, c'est beaucoup plus fort qu'apprendre l'allemand. Si je mets, en fait, ça m'intéresse de savoir, du coup, je regarde aussi, apprendre le chinois. Qu'est-ce qu'il a contre les Chinois, lui? J'ai du mal à écrire, non? Apprendre le chinois. Merci. 1600. C'est quand même un petit peu recherché. Et ce qui est intéressant là, c'est que oui, il y a un peu de recherche, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'acteurs présents que apprendre l'anglais. Donc il faudra voir, parce que des fois, des petites niches comme ça, où il y a quand même de la demande, si vous êtes un des seuls ou dans les 2-3 qui proposent des choses, ça peut être très intéressant. Vous pouvez avoir le monopole. Après, vous pourrez partir autre chose. Peut-être que vous avez aidé votre papa pendant 10 ans à bricoler des maisons et vous savez comment bricoler maintenant. Si je mets par exemple poser un placo. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça, j'y connais rien. En bricolage, ça vous l'aurez deviné. Hein. Poser un placo. Ah, par contre, faux plafond placo, 2900 recherches. Pose placo, 2400 recherches mensuelles. Vous voyez, vous avez d'autres termes qui sont bien cherchés par moi. Et ouais, vous avez des compétences en bricolage, vous pouvez le faire. Votre frère fait de la guitare depuis tout petit, vous bassinez avec ça, en fait vous y êtes mis avec lui. Du coup vous savez faire de la guitare. Tuto guitare, 2400 recherches mensuelles. Il y a des milliers de recherches mensuelles. Donc sur Google, des gens qui tapent ça mensuellement, il y en a. Et vous pouvez trouver plein d'autres termes, plein d'autres choses qui vont être recherchées des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Là on vient de regarder en 2 secondes. Ce qu'il faut aller faire après, par exemple sur cours de chinois ou j'en sais trop rien, on va aller sur YouTube, je mets cours de chinois,
J'ai apprendre le chinois, j'ai une chaîne française qui est dessus. Ok, cours de chinois leçon 1, 300 000 vues il y a 4 ans. Apprendre le chinois en une vidéo, 246 000 vues, 57 000 elle. Bon, faut aller, on va voir. Ouais, 35 000 abonnés, elle fait plein de petites vidéos courtes, des vidéos un peu plus longues, ça perce pas tant que ça. Est-ce qu'elle les fait bien, est-ce qu'elle les fait pas bien, est-ce que l'audience est trop petite, je sais pas. Quand je clique, est-ce qu'elle propose des cours peut-être pour aller plus loin? Guide gratuit, 50 pages, fiches pratiques, mes astuces pour apprendre l'anglais facilement. Je pense que ça renvoie vers un site, ton prénom c'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. Elle propose quelque chose, c'est très bien. Bon, l'idée c'est ça, c'est que vous avez une compétence, vous avez compris dans un domaine, vous pouvez proposer vos formations derrière. Et les gens vont souvent bloquer déjà cette étape. On a trouvé un peu comment sonder une niche, vous allez sur Google, vous voyez ce qui prend un peu moins, ce qui prend un peu plus. Vous allez sur YouTube, vous regardez s'il y a des acteurs présents sur les réseaux, très bien. Maintenant, comment on fait cette formation pour que demain elle soit prête, sans avoir de syndrome de l'imposteur, sans avoir aussi des tonnes de diplômes pour proposer ça. Déjà, dites-vous bien que vous êtes sur Internet. Sur Internet, vous pouvez montrer votre image, montrer juste votre voix, enfin montrer, on peut écouter votre voix et vous montrer des images, peu importe, mais vous pouvez avoir une présence sur Internet et les gens vont suivre quelqu'un qui partage sa passion dans un domaine. C'est juste ça les réseaux. Oubliez tout le reste. Oubliez le fait que si je publie sur les réseaux, c'est que je suis un expert. Si je publie sur les réseaux, c'est parce que j'ai une grande carrière dans ce domaine. Absolument pas. Si tu publies sur les réseaux, c'est parce que tu partages la même passion que les gens qui t'écoutent, qui t'ont trouvé, mais que tu es le seul à vouloir te mettre en avant pour en parler. Parce que tous ceux qui te regardent, eux, kiffent te regarder, kiffent voir quelqu'un qui partage la même passion en parler. C'est un peu fouillis, mais ça devrait être clair quand même. Et après, en fonction de ton niveau de qualification, en fonction de ce que tu vas partager, le public va rester ou non. Un certain public va rester. Si tu es débutant et que tu partages ta progression, des débutants vont rester pour te regarder, pour progresser avec toi. Si tu es expert et que tu partages tout ton parcours d'expert ou que tu montres que tu es le meilleur, bah les meilleurs vont rester. Mais les débutants sûrement pas. Parce que les débutants vont pas comprendre où est-ce que tu es rendu. Les débutants souvent suivent des gens débutants ou intermédiaires. Mais ils ont du mal à suivre les gens qui sont rendus trop loin, trop loin. Je sais pas, si demain Elon Musk il ouvre une chaîne de marketing et qui fait des podcasts et des interviews très poussées sur comment il gère la délégation à 7000 employés avec un autre PDG, ouais, je vais écouter, je suis sûr, parce que j'aurais envie de voir Elon Musk en interview, mais ça va pas m'apporter plus que ça. Ça va pas. Il est trop loin pour moi. Donc, oubliez ce syndrome de l'imposteur sur les réseaux. Ensuite, sur l'offre que vous allez vendre, effectivement, si vous êtes total débutant, vous connaissez rien, vous n'allez pas me prendre une formation en reprenant des infos que vous trouvez sur Google en faisant des copier-coller. Non, il faut que vous ayez quelque chose à partager. Mais c'est pour ça qu'on partait d'une compétence. Si vous savez parler le chinois, vous avez appris. Mais vous n'êtes pas prof de chinois, vous n'avez pas un diplôme de professeur de chinois. Ça ne vous empêche pas de vendre vos conseils dans votre formation. Regardez, on est là, la Chine est la politique de l'enfance unique, ok très bien, je clique là, elle partage ses informations, peut-être qu'elle n'est pas prof de chinois du tout, pourtant elle vend ces choses. Parce que il y a 110 personnes qui like, il y a 1000 personnes qui voient et qui aiment la façon dont elle explique. Ils sont en train de voir un contenu qui est gratuit, qui les aide, sans savoir si c'est la meilleure du game, sans savoir si elle a été formée par je ne sais quel professeur. Demain, ces mêmes personnes-là, peut-être voudront acheter son offre, voudront acheter sa formation. Pourquoi? Parce qu'ils en auront peut-être marre d'avoir des vidéos sur une chaîne YouTube comme ça, un peu en bazar, de partout là, où des fois on parle de comment prononcer ça, l'école en Chine, où commencer, et puis après les pieds bandés, le supplice des femmes, puis ils auront envie d'avoir un plan structuré de A à Z avec une intro, apprendre les verbes, apprendre la grammaire, apprendre je sais pas trop quoi, comment on écrit, comment on lit, comment... Et puis avoir un vrai parcours pédagogique pour qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin avec une progression. Mais ils voudront les conseils de cette personne-là, de leur youtubeuse ou de leur youtubeur. Parce que ils s'en fichent d'aller sur les pubs qu'on voit là, Babel, je sais pas quoi là, Babel, c'est ça là. Oui, on voit tous leurs cours d'anglais, ils font sûrement plein d'autres cours. Apprendre l'anglais, 14 langues disponibles, etc. Apprendre l'italien. Mais Babel, je m'en fiche en fait, je vois juste leur logo partout en orange, des publicités. Je suis accroché à personne derrière ça. Je sais que c'est peut-être un prof qui va me former, mais comme si j'étais à l'école en fait. Finalement, je préfère largement cette personne-là, qui me fait des vidéos tous les jours, que je comprends, que je connais. Je sais comment elle a appris le chinois, je connais son histoire, je m'identifie à elle et j'aimerais bien faire la même chose qu'elle, parler comme elle, etc. Elle laisse beaucoup plus de chance à l'audience d'être séduit par ce qu'elle propose. Donc, c'était tout. Comprenez bien que vous avez le droit de vendre vos conseils. Vous avez le droit de perdre 30 kilos demain, de filmer votre transformation et de dire aux gens, bah vous avez vu, j'ai pas eu 30 kilos en faisant ça. Est-ce que vous voulez
payez ma formation, payez un coaching avec moi pour que je vous aide. Vous avez peut-être le même profil que moi il y a 3 mois. Bah aujourd'hui, je suis différent. Vous voulez être différent comme moi, bah je suis le meilleur exemple. Regardez, j'ai fondu, voilà. Je sais pas si dans 5 ans ça va encore marcher, si je vais pas avoir un arrêt cardiaque plus tard, j'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, si vous me faites confiance, si vous me suivez, bah moi je suis chaud de... Vous me payez, et je vous dis comment j'ai fait. Je vous fais éviter un peu les erreurs que moi j'ai faites, mais vous aurez mon résultat. Vous avez le droit de faire ça. Les gens vous feront confiance ou non. Mais c'est ça les réseaux. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est délivrer un diplôme, un faux truc que vous allez imprimer avec votre photocopieuse et dire certificat de diplôme équivalent à un baccalauréat, tenez, maintenant vous pouvez être prof d'anglais dans des écoles, etc. grâce à ma formation. Non. Non, bah non. Si vous n'êtes pas, professeur, si vous n'avez pas fait les démarches qu'il faut, non, vous pouvez pas. Vous avez le droit de vendre vos conseils, vous n'avez pas le droit de faire passer vos conseils pour des certificats d'authenticité, de je sais pas quoi, Bref, vous avez compris l'idée. Maintenant, je veux vendre ma formation. Comment je fais? Bah c'est tout simple. Vous prenez n'importe quel logiciel, ClickFunnels. Moi, celui que j'utilise, ça peut être System.io, ça peut être Teachable, ça peut être Kajabi, ça peut être n'importe quel logiciel, vous en avez plein. Et vous allez voir que tout est pensé pour vous maintenant. Si on part sur les cours de chinois, vous allez pouvoir faire votre sommaire. Vous savez bien mieux ce que vous allez mettre dans votre formation que moi. Vous allez dire étape 1, intro, apprendre à parler comme ça, écrire, rédiger les verbes et tout. Bon, bref, vous prenez un de ces logiciels comme ça, là, ClickFunnels. Alors, il est en anglais, donc c'est pas forcément le plus simple, mais vous prenez vite la main. Vous pouvez prendre n'importe quel logiciel comme ça français. Je vous montre. Je vais, admettons, c'est vendre un produit. Allez, on va mettre test pour mes amis de YouTube. Je crois que je parle de vous. Ouais, il y a moyen. J'écris mal YouTube, je m'en fous. Très bien, il vous propose un petit tunnel déjà de base. Il vous met squeeze page, sales page, etc. Genre comme si on faisait une page pour récolter les emails des gens. Après, les gens arrivent sur notre page de vente. Vous voulez acheter ma formation. La page de paiement, payer, merci. Et puis, merci encore. Et ensuite, nous, bref, ça vous pouvez le changer. Dans les tunnels de vente, vous pouvez faire tout le design de votre page. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la plateforme. Admettons, plateforme de formation. Allez, j'écris n'importe comment, je saute des mots, c'est pour l'exemple. Hop, et là je vais aller dans, par exemple, là ClickFunnels me propose membership area. Voilà, juste ici. Et là, bon, bah j'ai des espaces de plateforme où je peux faire preview. Bon, là c'est juste l'intérieur, ça va pas vous parler. Vous savez quoi, je vais direct en prendre une. Je vais sélectionner ce template. C'est des templates déjà qui sont déjà prévus, qui sont déjà faits. Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle étape qui s'est ajoutée. Login URL, secret de sign-up URL. Donc là, login URL, ça veut dire que c'est le petit lien que je donnerai aux gens pour qu'ils se reconnectent. Et ça, c'est le lien que je donnerai aux nouvelles personnes quand ils voudront s'inscrire pour la première fois. Voilà, donc il nous donne déjà nos 2 liens. Maintenant, First Listen, je vais pouvoir mettre mes leçons ici. Donc ici, First Listen, je peux ajouter des nouvelles sections Listen, des nouvelles leçons. Donc là, on a la première section. Je vais cliquer sur First Section. Je vais mettre un titre. Introduction. Voilà, très bien. Update. Super. First Lesson. Je vais changer ça. Je vais mettre les bases du chinois. Très bien. Vous pouvez mettre plein de choses après. Hein. Les bases du chinois. Open Editor. Donc là, vous allez pouvoir éditer du coup cette page, cet onglet qui va apparaître après dans votre plateforme. Voilà. Et là, je vais mettre... donc je peux remettre les bases du chinois. Je le fais vraiment vite. Hein. Prononciation... je fais n'importe quoi. Prononciation et rédaction. Je sais même pas comment je trouve de l'inspiration comme ça. Voilà, et là vous n'êtes pas obligé de respecter leur plan qu'ils ont mis. Hein. Moi je peux supprimer tout ça si je veux. Si je veux mettre qu'une leçon, tac, je vire tout ça. Tac. Eux ils vous mettent des plans comme ça, mais moi si je veux j'ajoute mes blocs. Si je veux je mets juste une colonne comme ça. Je mets un élément et je mets juste une grosse vidéo au milieu. Et voilà les bases du chinois, ma vidéo elle est là. En dessous je peux mettre un petit récap de ce que j'ai dit dans la vidéo. Par exemple tac, puis je vais mettre bullet list. Hop, puis je vais récapituler ce qui a été dit dans la vidéo. La vidéo, bah, comme je suis en train de faire là, vous l'enregistrez, vous dites les bases du chinois. Si vous voulez un petit tableau derrière, vous pouvez faire un petit tableau. Si vous voulez faire un partage d'écran avec votre ordi, vous pouvez faire un partage d'écran. Et ensuite, vous allez dans le logiciel de montage et vous allez la monter. Vous allez cutter, vous allez mettre des petits textes, etc. si vous voulez. Regardez comme ça, on va y aller. Hop, vous voyez par exemple, ça c'est une vidéo qui peut être en logiciel de montage. Je crois que c'était une vidéo YouTube, moi. Je vous avais déjà filmé d'ailleurs. Vous voyez, vous parlez. Et puis bah, vous voyez, vous parlez, les bases du chinois, voilà, c'est super le chinois. Puis bah là des fois vous ferez peut-être des partages d'écran. Antoine tu te grattes le nez, enlève ça. Voilà, là vous parlerez peut-être de comment prononcer. Vous pouvez utiliser des logiciels comme ça, voilà, pour illustrer ce que vous dites, etc. Et puis bah dès que c'est fait, vous exportez la vidéo. Et la vidéo, hop, soit vous avez plusieurs moyens. Soit vous la mettez en YouTube, sur Vimeo,
ou sur Wistia. Enfin voilà, moi je vous conseille, vous la mettez sur Vimeo, c'est le mieux. Mais sinon vous pouvez aussi la mettre sur YouTube en privé, enfin on appelle en non répertorié. Et du coup bah YouTube, toc, vous mettez juste le lien. Regardez, je pourrais prendre une vidéo de chinois ici là qu'elle a mis. Hop, je pourrais prendre le lien en haut, copier, et là je la mets là. Mais notez bien, ce ne serait pas une vidéo publique comme ça, c'est non répertorié. Il n'y a que ceux qui auront le lien qui pourront y aller. Sinon bien sûr votre formation elle n'aurait pas trop d'intérêt. Donc là voilà, j'ai le lien, je le mets là. Vous pouvez faire plein de choses, autoplay, est-ce qu'on veut que ça se déclenche tout seul, oui ou non, contrôle, oui ou non, est-ce que les gens peuvent mettre pause ou pas pause, branding, etc. Enfin il y a plein de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Là je fais save, ok super, je pars, ok. Donc là admettons je prends le lien pour me créer un compte. Ici, juste là, pour aller en navigation privée. Bon là vous pourrez tout renommer, hein, mettre en français, etc. Ouais, je vais mettre n'importe quoi comme email. Voilà, j'ai mis n'importe quoi. Create votre compte. Et voilà. Et là j'ai déjà mon premier onglet. Alors on peut voir là c'est mal fait un petit peu en haut. Là je pourrais redescendre ça. Après vous pouvez tout rejauger. Mais j'ai la vidéo qui est là, j'ai le texte, etc. Et vous allez pouvoir ajouter plein d'onglets juste ici. Introduction, en mettre plein, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Parce que là on a que les bases du chinois. Si je fais Open Editor par exemple là. Là, c'est pour gérer vraiment cette page-là qu'on vient de voir, ici. Vous voyez, elle était un peu trop collée en haut, on a vu. Donc, vous pouvez aller la descendre juste ici. Hop, là, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre comment les gens vont bouger sur le dashboard. Vous voyez, ça se fait en deux parties. L'intérieur et en haut. Et encore, là, c'est parce que si on est sur ClickFunnels, je trouve que les plateformes de formation ClickFunnels sont pas les plus belles, c'est pas les plus esthétiques. Moi, si vous êtes membre de Système 49, vous avez vu que j'utilise Teachable. Teachable, vous voyez, c'est plus fait sous forme de section comme ça. Je trouve ça un peu mieux comme expérience pour tout le monde. Avec les semaines 1, semaine 2 sont ici. Les gens peuvent passer sur le cours suivant, au cours précédent. Je sais pas, je préfère vraiment. Vous voyez, je peux mettre mes petits schémas en dessous plus simplement. Je sais pas, sur téléphone l'expérience est bien meilleure. Je peux forcer les gens à regarder une vidéo pour qu'ils passent à la suivante. Je trouve ça mieux. Bon, voilà, c'est juste mon avis, mais ça fait plein de logiciels à acheter de temps en temps. Là, je voulais juste vous montrer la base. Voilà, sur ClickFunnels, ça se fait très bien. Sur plein d'autres logiciels, ça se fait très bien. Mais vous avez votre idée de niche, vous avez vos compétences. Créer une formation, la mettre en place, c'est juste du temps à filmer. Vous prenez 2-3 jours à filmer à la suite toutes les vidéos que vous avez listées. Vous passez 2-3 jours à les monter, à les publier. En une petite semaine, vous avez déjà tout de prêt. Vous mettez sur une plateforme. Vous faites une page pour que les gens payent avec l'explication de ce qu'ils vont avoir quand ils auront payé. Et c'est parti. Vous pouvez faire votre contenu, donner de la valeur gratuite pour que les gens comprennent qui vous êtes et adhèrent à votre contenu, et vous vendez. Si on résume rapidement, c'est pas si long, le processus il est pas si long. Ce qui va être long, c'est de publier tout le temps et d'être constant pour attirer des gens, qui est toujours de plus en plus de gens qui vous découvrent et qui rentrent. Mais la formation est tournée une fois, elle vous paye à vie. C'est quand même sympa. Donc pour finir, oui, les formations ça rapporte beaucoup d'argent, parce que vous avez vu, j'ai pas dépensé. Si vous voulez, éventuellement je paye le logiciel Adobe là qui est ici. Bon, c'est 23 euros par mois. C'est des mini dépenses en fait, c'est des toutes petites dépenses. Vimeo, si vous le payez, ça va être 140 euros à l'année. C'est pas cher. Donc forcément, vous avez beaucoup de bénéfices. Forcément, quand vous faites une vente, bah, quasiment tout va dans votre poche, à part bien sûr les taxes, etc. Mais c'est pas comme des coûts de produits. Donc c'est cool de lancer ça, admettons, des cours de chinois, pour ensuite, dans un deuxième temps, proposer un livre peut-être, sous forme de livre. Ça sera plus cher, mais ce sera un produit papier physique que les gens pourront toucher. Peut-être que même il y aura une telle communauté que vous allez faire une marque de vêtements autour de l'univers chinois. Ferez ce que vous voudrez, mais je trouve que le meilleur axe pour commencer, quand vous n'avez pas d'idée précise, c'est de démarrer par un produit digital. Comme ça vous faites du bénéfice, c'est pas si dur à mettre en place, et ça fait de l'argent. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà vendu un produit digital en ligne, une formation, un e-book, un coaching, autre chose, tout ce que vous voulez, dites-moi ça, oui ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.